j'ai 11 ans, j'ai 11 ans, j'ai 11 ans, j'ai 11 ans. Et nous voilà de retour. Salut tout le monde. Il y a un gros décalage. C'est normal. Ok. Alors, donc du coup, vous êtes sur le bord du lac. Et il pleut. Donc, il pleut, forcément. Donc, vous allez tous me faire un jet de chance. Donc, vous verrez sur votre page, vous avez maison. Et en bas, vous avez idée et chance. Vous cliquez sur chance, s'il vous plaît. Attends. Ah, Maison, chance. Mais... C'est presque un échec critique, hein. C'est un échec critique. C'est un échec critique. Voilà, tout à fait. Ça fait plouf et il se fait choper par une sirène qui passait par là. Alors, J'ai fait 80 moi. Ah oui, toi t'as fait le pile poil, toi. Ouais. j'ai fait le pile poil. Possible, quoi. Donc tout le monde est tout le monde a réussi à monter dans les barques sans encombre. Vous êtes mouillés par la pluie en plus. Et toi, Colline, au moment où tu poses le pied dans la barque, pour une raison inexpliquée, la barque s'écarte du bord et tu te retrouves les deux pieds dans l'eau et tu glisses sur un rocher et tu déchires légèrement ta robe sur le côté droit, sur la manche droite. Donc tu es trempé. Hagrid arrive à pas de géant. Te chope par le col et te dit bah mon petit gars, t'as cru que c'était le moment de prendre son bain? Donc tout Ouais, le ouais. monde Je l'ai fait exprès, j'ai vu de l'eau, j'ai vu sauter dedans, monsieur. Vraiment, je l'ai fait exprès, quoi. tout le monde rigole légèrement, mais voilà. Donc du coup tu remontes dans la barque, tu es mais trempé de la tête aux pieds, transpercé. T'as Est-ce qu'il est le dans ma barque? T'as le caleçon qui est trempé. Les deux filles, donc Julia et Joyce, sont dans la barque avec Cole. Et Colleen et Ty, vous êtes dans la même barque avec une jeune demoiselle Ouh. C'est derrière. Enfin, Jeune demoiselle, voilà. elle recherche un mec Qui est pour elle, derrière. quoi. Voilà. Ah, ben, je regarde Colin et je fais attends, je peux peut-être t'arranger le coup. Et j'utilise mon sortilège d'air chaud. D'accord, donc alors, le sortilège d'air chaud. Je regarde. Donc, toi, c'est Iris. Hop. Air chaud, c'est un enchantement. Donc, tu me fais pouvoir. Alors, sachant qu'il pleut, je te mets en difficulté 3. Donc, un jet de pouvoir avec 5% de malus. Donc, hop, 5. Et voilà, tu peux jeter ton jet de pouvoir. Donc, mon jet de caractéristique, je devais le changer au moment que j'ai lancé mon... Eh ben, camp, ou pas ça ne fonctionne pas. Non, la chance, donc non. Ça ne fonctionne pas, ça fait rien du tout. Ça fait un petit souffle, mais rien de transcendant, quoi. Mais ça marche mieux d'habitude. Je me retourne vers la fille et je fais je te jure, ça marche mieux d'habitude. Et Tracasse, il a vu la pluie, je le ferai moi-même quand on arrivera à bon port. Tracasse pas. Désolé, j'aurais essayé. Il n'y a aucun souci. La barque de Mouillé pour Colin- mouiller. de Colin et Ty part en premier, et la barque donc avec Joyce, Julia et Cole est juste derrière. Hop. Hop là. Le trajet est assez agité. Il y a des vagues, tout. Hagrid est Roi du monde. Hagrid est devant. Et à un moment, il ralentit un petit peu les barres. Et d'un air assez enfantin, se retourne vers vous. Et vous dit regardez dans l'eau ce qu'il y a, regardez dans l'eau ce qu'il y a. Et donc vous regardez tous un peu dans l'eau. Je vais vous demander de me faire un jet de... Alors c'est... perception s'il vous plaît avec un difficulté 5. Et un malus? Non, pas de malus, vous remettez 0 dans les malus.
Hop Est-ce là. que, est-ce que mon troisième œil rentre en compte ou pas là-dedans? Non, C'est les malus. ça rentre. Ok. Est-ce que c'est les malus? Ah, j'ai réussi. C'est j'ai opposé difficulté, normalement t'as un chiffre à côté. Bah, moi, j'ai vu rien du tout. Moi j'ai rien, moi j'ai C'est juste juste à côté de la statistique difficulté. Ouh là là, la Voilà, voilà, mais tu dois avoir perception zéro. d'Irlandais, quoi. T'as vu ça? 90. Sérieux? quand même. Pas mal. Donc alors, à part Céline, qui regarde un peu à droite à gauche comme ça en disant ah, quoi, que se passe-t-il? Voilà, les autres vous remarquez une chose énorme, un espèce de serpent énorme. Ju- Comme Julia, toi, tu vois que Magnette, là. c'est un serpent de mer. Donc c'est pas un truc agressif envers l'humain, mais ça peut faire des petits dégâts si vraiment si vraiment il s'énerve un peu. Et là, il a l'air d'être un petit peu énervé. Et donc du coup, il passe sous la barque de Tai et Colline. Et il met un petit coup sous la barque avec sa queue. Et du coup, la demoiselle qui était à l'arrière du bateau tombe et se dirige, en fait, les bateaux qui continuaient à avancer tout doucement se dirigent vers le bateau donc de Cole, Julia et Joyce. Que faites-vous? Je saute à l'eau pour aller la chercher. Non, pardon, pas vous. Les trois autres. On va essayer de Ah, la pardon. taper. Bah oui. Nous, on est juste derrière, c'est ça que tu on dis. lui tend la main. Voilà, Ah oui, elle arrive. je tends directement la main et je vais pour l'attraper. Ah bah alors ça va. J'ai rien à faire. D'accord. Donc tu me jettes un descend, s'il te plaît, Sphinx. C'est indécent. Un descend classique. Il n'y a pas besoin de. C'est un descend classique. Voilà. 22. Très bien. Donc tu la rattrapes sans aucun problème. Évidemment. Voilà, tout à fait. tu la montes dans ta barque sans faire trop vaciller la barque. Tout se passe bien et elle te regarde droit dans les yeux avec des yeux vraiment. Tu sens qu'elle est un peu apeurée. Tu sens qu'elle est un peu apeurée et du coup elle te regarde avec des yeux presque amoureux et elle te dit bonsoir, moi c'est Eva, évanouie. Voilà. Bonsoir Et, Eva, comment c'est cool. Ravi de te rencontrer. et du coup, elle te tient la main comme ça. Et donc, jusqu'à la fin du trajet, elle te tiendra la main vraiment Oui, mais non, comme si. je récupère ma main. Hein. À chaque fois que tu essayes d'enlever ta main, elle la tire et elle la serre encore plus fort. Voilà, elle est un peu tremblotante, elle se frotte contre toi. Voilà, donc tu sais très bien ce qui se passe à l'heure Oui. actuelle. Voilà. Donc tu peux marquer évanoui. Tu as le droit de marquer évanoui juste en dessous. Ouais, Ah merde. Excellent. j'ai une amoureuse collante dans mes défauts, les gars, dans mes désavantages. Excellent. Tu aurais fait au-dessus de 50, j'en aurais laissé un autre sauter pour la récupérer, mais du coup, pas de bol. Voilà. Ça m'arrange bien parce que fallait que j'en cherche une autre. Donc, Oui, je m'en doute. Mais évanoui, ok. voilà. Et j'étais content de ma vanne, alors du coup, voilà. Donc, le reste du trajet se passe nickel. Vous allez arriver, donc, hop, j'avais prévu plein de fonds, c'est naze. Mais comme je suis nul, Ah oui, celle-là. je peux pas les montrer Voilà. au viewer, hein. Alors, bah là, je sais pas si tu peux montrer au viewer la carte que je mets. Ah, je peux tout montrer au viewer, moi. Voilà, donc tu peux montrer au viewer. Hop, et donc vous êtes sur le lac. Voilà, et vous arrivez à peu près. Hop, je vais faire un petit. Alors c'est ça, dessiner une forme. Hop, on va la faire en rouge. Tac. Et vous arrivez par là en fait. Enfin par ici. Hop, voilà, où il y a ce petit carré rouge.
pour remonter en direction du château. Et vous voyez en fait le château qui est éclairé de centaines de milliers Je de ne torches. vois pas ta carte. Non. À mon avis, tu ne nous as pas déplacés, nous. Oui, il faut que tu Tu regardes. vois, tu as le petit drapeau player là. Il faut que tu le déplaces vers la carte où tu désires nous mettre. Le petit drapeau player. Alors, quand tu sors dans Roll20, quand tu sors Ah, dans d'accord, le c'est truc bon. au-dessus, Ok, c'est bon, j'ai compris. voilà. Voilà, Ouh, voilà, Le voilà. petit carré rouge. voilà, il y a mon petit carré rouge du coup. Voilà, donc vous arrivez par là, vous voyez le château immense qui est éclairé de centaines de milliers de torches et tout frigorifié et bien humide pour certains et certaines même. D'ailleurs, cette qui est- Un jardin à 11 ans, dis, il exagère pas. oui, non mais c'est parce qu'elle est tombée à l'eau. Il y a Céline qui vient de capter. J'y ai même pas pensé. Il y a Gus qui vient de capter là. Voilà. Monsieur. Voilà, donc elle est trempée jusqu'à l'os. Et même celle-là, à la limite, on est d'accord, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, elle est toujours collée à toi. Et même, elle est allée plus loin. Elle t'a enlacé pour rester collée à toi. Oui, mais non. Donc, dès qu'on arrive à quai, en fait, je me lève d'un coup et je sors du bateau. Et j'avance le plus vite possible. D'accord. Donc, du coup, Hagrid est devant vous. Il vous emmène donc par les escaliers que vous pouvez voir, qui montent zigzag, en fait, à travers la falaise. Et vous vous retrouvez donc dans la grande cour du château. Donc la grande cour est éclairée de dizaines de torches. Vous avez des petites statuettes, du lierre qui est un peu de partout. Et Hagrid vous laisse là, dans le froid, et vous dit quelqu'un viendra vous chercher. C'est ça, Hagrid. Voilà. Pas te tracasser, Et, c'est juste un dragon. Donc il fait un petit peu froid quand même. On est en septembre. Il fait pas. Vous êtes tous un peu mouillés. Il fait pas le plus beau temps du monde. Et là du coup, vous voyez un élève, pas très grand pour son âge. Il doit mesurer, on va dire, un bon mètre 60, pareil. Voilà, c'est ça, à peu près 1m60, mais il doit avoir à peu près 18 ans. Il a un début de barbe correct et tout. Il regarde tous les premières années et il dit bonsoir à tous, je me présente, je suis Peter Robbins. Je suis le préfet de Pout-Souffle. Donc, je viens vous expliquer comment va se dérouler la suite. Et il commence à vous expliquer que donc du coup, quand vous allez rentrer dans la grande salle, les tables des élèves qui ont déjà été, qui sont déjà à Poudlard depuis quelques années, sont sur les côtés, qu'il y a un couloir au milieu. Vous devez vous avancer, vous arrêter à la fin des tables et attendre qu'on appelle votre nom pour que le Choixpeau décide dans quelle maison vous allez être. Et il continue à faire quelques explications que vous entendez plus ou moins bien parce qu'il a une voix un petit peu pas très portante. Enfin voilà, il parle tout doucement en plus. Et là, un grand coup, les portes de la grande salle s'ouvrent. Alors, hop, tac, et On va essayer un sortilège d'air chaud sur moi. tu le feras après. Ok. Hop, et hop. Voilà ce que vous voyez. Nice. Vous arrivez dans la grande salle, vous voyez ça. Donc, sur la gauche, la table de Serpentard et Serre d'Aigle. Sur la droite, Gryffondor et Pout-Souffle. Et au fond, une grande tablée avec tous les professeurs. Et juste devant la table des professeurs, vous voyez un tabouret en vieux bois qui doit être là depuis aussi longtemps que l'école, d'après vous. Et un bout de tissu informe et limite sale sur la chaise. Donc vous vous avancez petit à petit. Alors c'est ça le Choixpeau, mais c'est dégueulasse. Vous avancez petit à petit. Enfin petit pas par petit pas. Et vous arrivez donc au bout des tables et vous vous arrêtez.
le silence se fait dans la grande salle. Et là, vous voyez ce fameux de bout de tissu informe et limite sale se relever, former un magnifique chapeau. Un peu recousu de briques et de broc, mais un assez joli chapeau, avec un visage, on dirait qu'il y a un visage qui se forme à l'intérieur. Et il commence à tout sauter. Et commence à se lamer, parce qu'il ne sait pas chanter. Depuis bientôt plus de 1000 ans, je sonde les âmes des sorciers. De ces enfants, il faut pourtant que je découvre les qualités. C'est la mission qu'on m'a confiée, trouver parmi tous les talents celui qui fera la fierté de la maison de l'un des grands. On ne me contredit jamais. Tous voient en moi cette sagesse qui fait de moi l'allié parfait, ne trahissant nulle faiblesse. L'intelligence est ta fierté, chez les cerfs d'aigle est ta maison. Force et courage sont tes alliés, les griffons d'or t'accueilleront. Si dans la ruse tu mets ta foi, c'est Serpentard qui te convient. Places-tu ton cœur dans la loi, va chez Pout-Souffle auprès des tiens. Lorsque mon choix est prononcé, rejoins ta table et tes amis qui t'aideront, petit sorcier, durant ces 7 années de ta vie. Et là, un tonnerre d'applaudissements éclate dans la salle. Les professeurs se lèvent et vous entendez même un élève d'une table à côté qui dit « Mais il n'aurait pas changé son discours, il est quand même mieux que l'an dernier. » Voilà, c'est tout, c'est gratuit. Oh. Là, le chapeau, bien entendu, lui dit... Tu te tais, toi. Et donc, vous voyez le professeur McGonagall, donc une grande femme qui doit d'un âge un peu avancé, mais on va dire que pour un humain normal, elle doit avoir une 50aine d'années bien conservée. Elle est assez jolie, brune, une robe verte. Mais dites-vous qu'ils ont 30 ans de moins enfin 20 ans de moins que dans la série. Donc forcément, ça, c'est un petit peu mieux que les coulants qu'on a dans la série. Non, Ah, c'est c'est bizarre d'imaginer McGonagall en pin-up quand même. Voilà. Je t'enverrai des photos. Non, ça va. Ça va, allez, merci. Je Et sais donc- de quoi t'es capable, MJ. Je sais de quoi t'es capable. T'en envoies assez des photos comme ça. Et donc du coup, elle prend, vous la voyez s'avancer à côté du tabouret, et elle a un rouleau assez conséquent dans la main, parce que vous êtes quand même on va dire une quarantaine de jeunes première année. Et donc du coup, elle défait son rouleau, le rouleau touche presque terre. Et elle explique je vais vous appeler un par un, vous viendrez vous asseoir sur le tabouret, je vous poserai le choix-peau sur la tête. Et le choix-peau décidera dans quelle maison vous irez. Suite à ça, vous irez vous installer à la table. Donc le silence se fait dans toute la grande salle et elle commence à lire les noms. Bartholomé Line. Donc là, vous voyez un petit gringalet qui était tout au fond, qui passe comme ça, on dirait presque un gnome dans sa façon d'avancer. Et il s'assoit, le choix-peau posé sur sa tête, le choix-peau brasse un petit peu. Vous voyez en fait la bouche du choix-peau parler, mais pas de son n'en sort. Et à un moment, le choix-peau se redresse et hurle Serpentard. Le petit jeune homme se lève, va en direction de la table, où les élèves tapent sur la table, jouent des couverts, sont vraiment très contents. Clemcy Ginny. Et là, donc, vous voyez une petite brune s'avancer. Pareil, elle s'assoit, le choix-peau fait les mêmes mimiques. Et à un moment, Cerf d'Aigle. La table de Cerf d'Aigle s'exclave de joie. Et pareil, elle va en direction de la table. Vient au tour de Julia. Alors, Julia Pinson.
Ouh. Je m'avance. Je lui mets une petite tape sur l'épaule en disant ça. Je va aller. m'avance rapidement vers le tabouret. Je m'installe vite fait. Je suis prête. Ah, le professeur McGonagall Je pose les le, doigts, c'est comme ça. Technique professeur- moldue. le professeur McGonagall pose, Qu'est-ce qu'elle fait avec ses doigts? pose, Je sais pose le choix-peau sur la tête de Julia. Et le choix-peau, à l'intérieur de ta tête, te pose les fameuses questions. Les différentes questions, tu réponds à droite, à gauche. Et à un moment, il dit « ça y est, je sais ». Et avant que tu aies le temps de pouvoir lui demander quelle était, parce que tu doutes toujours, il crie haut et fort « Serre d'aigle ». J'ai cru dire serpent. De cours à la table de Serdaigle. Et je vais faire des accolades à tous mes nouveaux copains. Deux autres premières années vont au niveau du tabouret, sont appelés, vont au niveau du tabouret, et sont envoyés à Pout-de-Souffle et à Gryffondor. Donc, voilà, on arrive au tour de Tylesin McLear. McLear. Alors, McGonagall le regarde et lui fait, juste en bougeant les lèvres, « Pardon d'avoir écorché votre nom. » Pas grave, madame, c'est pas grave. Madame, c'est l'habitude. C'est l'habitude, oui. Pas grave. Voilà. Donc, tu t'assois sur le tabouret. Je m'assieds et j'attends. Voilà. Et le choix-peau, pareil, te pose ses questions. Et après un petit temps de réflexion, te dit « Ce sera Serre d'Aigle pour toi aussi ». Et là, tu lèves les bras en fait de joie, mais il n'avait pas encore annoncé à tout le monde qu'il avait annoncé que dans la tête. Donc du coup, le professeur McGonagall te regarde un peu bizarrement et le choix-peau ouvre la bouche et dit « Ce sera donc Serre d'Aigle ». Et donc Serre d'Aigle, pareil, s'exclave. Tout le monde est heureux. Ouais. Et vient au tour de Colin Gray. Redmond. Redmond. Alors, Il y a des amis qui m'appellent Grey. Comment il taille un short à McGonagall, il est même pas là depuis 20 minutes. point en moins pour Serre d'Aigle. Alors, Eh, il est pas encore dans une maison, hein. ouais, non, en plus, non. Donc, elle pose le choix-peau sur ta tête. Et du coup, le choix-peau te pose plein de questions. Et ça dure un peu plus longtemps que les autres. Serre d'aigle, pas serre d'aigle. Et Pas serpentard, surtout. Serre d'aigle à la limite, je veux bien, mais pas serpentard, s'il vous donc, plaît. du coup, Oh mon et cousin, suite à ces nombreux questionnements, il commence à te dire Serpentard serait une belle école, une belle maison pour toi, mais je sens au fond de ton âme que tu n'as pas envie d'y aller. Je t'enverrai donc à Serre d'Aigle. Yay! Et donc, il hurle Serre d'Aigle au moment où il te le dit aussi dans la tête. Et tu te lèves, tu pars en direction de la table s'esclaffe. Et ton cousin, à l'autre bout de la salle, Je lui check. te regarde d'un air dégueulasse. Limite, s'il pouvait te jeter un sort pour te faire exploser, il le ferait. Tu me dégoûtes. Voilà. Traître! D'autres élèves suivent, qui sont envoyés un coup à Serpentard, un coup à Pout-de-Souffle, un coup à Gryffondor, à Serre d'Aigle. Et donc on arrive au tour de Joystick. Le bâton de joie. Je m'avance vraiment avec les jambes tremblantes, là, tu vois, où j'ai l'impression que je vais tomber d'un coup. Je m'assieds délicatement sur le tabouret en faisant bien attention de ne pas m'asseoir à côté, tu vois, parce que tout le monde me regarde. Vas-y, je suis assise, je suis prête.
Et donc le Choixpeau te dit calme-toi mon enfant, tout va bien se passer. Après quelques questions dans ta tête, il dit après avoir sondé ton âme, la seule maison valable pour toi sera Serre d'Aigle. Merci, Choixpeau. Et donc du coup McGonagall enlève le Choixpeau et tu pars en direction de Serre d'Aigle. Et on arrive au dernier qui est debout, il est immense. Pour la première année, Cole Moon. Donc tu t'approches, Je m'approche, je reste bien droit, bien fier, je m'assieds. voilà, et McGonagall a à peine le temps de poser le Choixpeau sur ta tête qu'il hurle « Serre d'Aigle !» Je me lève soulagé et j'accours vers Serre d'Aigle. C'est quand même bizarre hein, qu'il répartisse si bien les élèves. On était 40, il en a mis 10 dans chaque maison. Et on a de la chance en plus. 5 d'entre nous sont chez Serre-d'Aigle. C'est pas C'est une bonne début d'année. En fait, cette année, en fait, tu vois, le fait qu'il ait fait un meilleur speech, c'est parce que c'est pas le Choixpeau. C'était le choix scénarium. Alors, la vérité, c'est que il y en a un seul qui aurait pu aller dans une autre maison, c'est Colline, et c'était Serpentard. Et du coup, j'ai géré le truc parce que j'ai balancé son cousin à Serpentard. Ça m'arrange parce que sinon c'est pas, c'est compliqué. Sinon. Donc la répartition étant faite, Moi, j'avais fait le tour de la Gryffondor, quoi. la répartition étant faite, le professeur et directeur de l'école Dumbledore se lève, félicite tous les élèves de leur répartition dans leurs maisons respectives, donne quelques conseils de sécurité sur il ne faut pas aller dans la forêt interdite, d'où son nom, il ne faut pas se balader dans les couloirs pendant la nuit sous peine de punition. Voilà. Et Le couloir du 4e étage était interdit. Troisième gauche. 3e. il donne quelques petites explications, enfin voilà. Et il souhaite un bon appétit à tout le monde. Jette ses bras devant lui et des milliers des centaines de plats apparaissent sur les tables devant chaque élève, et devant chaque élève un plat différent. Ah, moi je Donc, plonge, j'y vais, j'ai faim. Je vais vous demander à tour de rôle. Donc je suis donc c'est bien, en plus je suis en plein milieu, je suis en plein milieu. Donc on va commencer par Cole Moon, pour m'expliquer ce que tu vois devant tes yeux dans ton assiette. Alors, devant moi, j'ai un gros plat d'enchiladas. Bien pimenté. Bien pimenté. Est-ce que tu peux expliquer aux viewers ce que sont des enchiladas pour les personnes qui ne connaissent pas forcément? C'est de la bouffe d'Amérique du Sud et c'est super bon. C'est Pourquoi poulet tu veux ou que je c'est discute pas, moi le haché? Toi le cousteau. L'Écosse, c'est le haggis. Voilà, l'Écosse c'est le haggis. Les enchiladas, c'est... ça dépend de quelle sorte aussi en plus, hein, parce que... Ouais. C'est un plat mexicain, de toute façon. C'est des tortillas de maïs recouverts de sauce salsa, voilà. Servi bien chaud. Avec Et des donc- tomates, etc. Voilà, Du bon jus de citron vert, un peu de menthe. exactement. Et donc du coup, Et du rhum. Hein, c'est juste à la gauche de Cole, il y a Julia, qui donc a récupéré sa couleur de cheveux blonds. Il n'y a pas Voilà, évanoui. Évanoui, Non. quel mec. Ah, évanouie, elle est... Oh, vilaine. Ah moi, j'ai oublié de faire évanoui, je me l'étais pas marqué, tu vois. Ah C'est- oui, vas-y, oui, dis-moi où est évanoui. évanoui. Non, évanoui est à Gryffondor.
Mais t'inquiète pas, évanoui va te courir la vie. Oui, je sais. Merde. La psychopathe qui va essayer d'assassiner c'est les potes du gars, tu sais, parce qu'ils prennent trop de son temps. C'est un peu plus. Donc à la gauche de Cole, nous avons Julia qui a devant ses yeux Alors, moi, devant moi, il y a mon plat préféré, donc c'est-à-dire du chou-fleur à la crème avec de la purée gratinée et du pudding. T'es Oh, contente je l'ai. d'être anglaise, hein? T'es contente? Mais quand tu vois, en plus, quand tu vois l'aspect du plat, tu sais, quand tout le monde, il a son plat préféré, c'est beau, c'est joli, mais non, moi, c'est vraiment comme une espèce de grosse bolée, qu'on dirait du vomi, quoi. Ça a l'air dégueulasse, et ça pue, mais ça pue. À la fin de la soirée, je vais faire des paix. Tu vas réussir à manger ça. Ah, il en faut un dans chaque jeu de rôle, c'est important. Ça gâcherait presque l'odeur de mes enchiladas, tu vois. C'est parce qu'il y a du fromage spécial dedans. Ah. D'accord. Eh, les filles dorment ensemble, hein, Poudlard, c'est pas mix les dortoirs. Après cette explication vient le tour de Colline qui a devant ses yeux un plat qui J'ai une partie de shepherd's pie, donc de la soupe fermentée, et juste à côté il y a deux black pudding qui sont servis en même temps, quoi. Ah, les shepherd's pie, c'est bon. ça c'est bon. Ouais. Shepherd's pie et black pudding, quoi, c'est le bon mets, quoi, tu vois. Le truc bien Le truc Scotty. Voilà, Un c'est truc ça, qui quoi. tombe bien dans les Pas couilles des, quand tu il a manges. pas des Highlands pour rien, quoi, tu sais. Faut qu'on fasse l'odeur. Son ami, Tylis juste à côté quand même lorgne un peu sur son assiette, mais Et donc, tu serais pas un cousin gaélique, là? du coup, Tu viens d'où, Colin Khalil? regarde l'assiette de Tylis et Yacine. Tylis, oui, oh, écoute, tu choisis des noms compliqués. Tu vas Ouais, t'appeler Ty. Ouais. On va l'appeler Tae, hein, ça va être plus court. Voilà. Regarde l'assiette de Ty d'un air assez épaté aussi. Ah, tu vois un plat de cuisses de lapin qui sont arrosés d'une sauce à la Guinness. Quelque chose de super. Bonjour. Accompagné de la bière, tu vois. Mais non, c'est une sauce. C'est une sauce, c'est pas comme Oui, si je je sais. me bourrais la gueule. De temps en temps, avec papa, je prends un peu de whisky, tu sais. Ah bah. On est irlandais, c'est pas pour rien. Et donc après, on arrive enfin à notre bâton de joie et de bonne humeur qui a devant ses yeux. Eh bien, moi je regarde déjà les plats à côté et je me dis, mais c'est de la viande. Ah. Ah ouais, c'est une comme ça, elle. Et devant moi apparaît un super plat de quinoa, tu vois, avec des légumes grillés sur le côté. Et je vous dis, ça les gars, ça c'est bon, c'est meilleur que votre viande. Pas Moi, toucher je aux la animaux. regarde et je fais. Un repas sans viande, c'est comme une journée sans soleil. Il n'y a pas de viande dans mon plat. Moi, je me relève. Quoi? Et j'attaque mon lapin. Que des porcs. Ça va, on t'a pas roté au visage. Et donc du coup, le repas se passe bien. Donc sur la table, il y a quelques sodas magiques, du collabule, des choses comme ça, qui vous font faire des rots à l'hélium. Excellent. Voilà. Et le repas se termine et vous voyez arriver. Attention, faut que je récupère ma page. Hop,
un jeune homme assez costaud, large d'épaule, une taille impressionnante, à tel point que vous êtes en train de vous dire que Cole, c'est un petit joueur à côté, parce que là, on arrive sur quelqu'un qui doit mesurer un bon 2 mètres. Ouais, mais moi j'ai 11 ans. Voilà. Ça fait exactement, il aura la même taille que lui, quoi. Il a les cheveux noirs, longs, qui lui tombent sur les épaules, et il a une robe magnifique, une robe de sorcier magnifique, on dirait une robe de grand couturier. Voilà, et il vous regarde et il vous dit bonsoir les petits, moi c'est Stephen Cormac. Je suis votre préfet pour cette année. Et juste à côté, vous voyez une petite rousse qui semble un peu à l'écart, mais qui a un visage poupin. Ouais, moi je la mate la rousse. Et, Salut, Nounou. C'est le et elle vous regarde, elle dit bonjour, moi c'est Alicia Chosney. Et papy a pas pris ses lunettes. Chosney, je serai votre préfète aussi cette année. Oh, on a Et, deux, oui, c'est normal. Salut, Alicia. Oui, un pour les Salut, filles, un pour les gars. Enchanté Alicia. On va vous accompagner jusqu'à la salle On va commune. faire Alicia, moi. Stéphane on l'ignore, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a rien à foutre de Stéphane. C'est Alicia, je la suis, moi. On va vous emmener jusqu'à la salle commune de Serre d'Aigle. Donc, vous sortez dans le château et vous vous retrouvez dans un dédale d'escaliers qui bougent, etc. Hop, vous avez et vous arrivez donc dans un coin du château, à une grande tenture bleue et sur le mur. Et cette tenture, bizarrement, vous avez l'impression qu'il y a une bouche au milieu. Et quand le préfet s'approche de la bouche commence à bouger et vous entendez « On peut me briser rien qu'en prononçant mon nom, qui suis-je » Le silence. Donc là, tu as Stéphane et Alicia qui se retournent et qui disent bravo. Et la tenture se lève d'un coup sec pour laisser apparaître un petit couloir de pierre. Et ça mérite au moins 5 points pour Serdaigle, ça. Les préfets, ils peuvent pas nous mettre des petits points pour notre maison. Il y a Non, que moi, le par contre, ce que je vais dire, c'est, par contre, si à chaque fois c'est aussi difficile que ça, je crois que n'importe qui peut rentrer à l'intérieur. Hein. Il se la pète en plus. Il se la pète. Et donc vous arrivez dans la salle commune de Serre d'Aigle. Donc je vous ai mis une... Joli. Voilà. C'est Rowena qu'on voit dans le fond, là? Voilà, tout à fait, c'est une statue de Rowena Serre d'Aigle. Oh la classe. Voilà. Et c'est sympathique, oui. les deux préfets se séparent, entre parenthèses. Alicia demande aux filles de la Moi, je suis suivre. Alicia. Ah, merde. Stéphane demande aux garçons de la suivre. Et entre les bibliothèques, vous voyez des petits passages. Stéphane pousse une bibliothèque et laisse arriver sur un dortoir où il y a 6 ou 7 lits qui sont alignés. Et vous voyez vos bagages qui sont à côté de chacun des lits. Et il vous dit ce sera votre dortoir. Et on arrive donc au moment de dormir. Je saute d'abord sur mon lit comme ça. Comme tout enfant de 11 ans. Si oui. Pour voir s'il est moelleux. Ah, moi, Donc, je Moi, laisse je, tomber. pas- je sors rapidement en fait ce qu'il faut pour Gustavo parce que dans ce château il fait quand même un peu frais pour lui. Ah, Donc, oui, c'est je vrai, sors c'est son un petit lieu. terrarium avec une pierre chauffante qui vient du pays, dans une pierre magique qui chauffe en permanence, Ouh. juste pour qu'il puisse dorer la couenne dessus, tu vois, et maintenir sa température correcte. Ah, moi, moi, je suis comme ça sur mon lit et j'ai mon petit furet qui est là et que je caresse. en gueule. Alors moi, j'ouvre la fenêtre et je fais. On n'a Pour rien dire que entendu. je suis arrivée, et ça fait, Ah, c'est des ultrasons, waouh, balèze.
Donc, vous arrivez, donc la journée a été pleine d'émotions. Vous vous regardez les uns les autres, un regard de joie, un sourire un peu béat, limite un peu niais sur le visage, et vous vous couchez tous, et vous vous endormez tranquillement, et je pense que c'est le moment de faire une petite pause. Eh bien, nous allons donc faire Exactement. une petite pause. On revient dans 5-10 minutes, les gens. À tout de suite. À tout de suite.